Merci Sophie Auvigne. Vous avez évoqué Véronique Bédag, PDG de Next City, invitée de France Info, qui appelle donc le gouvernement à résoudre rapidement la crise du logement en prenant à bras-le-corps la question de l'investissement, de la rentabilité. On va justement évoquer ces questions jusqu'à 12h30 avec nos invités, Charles Marinakis, président de Century 21, et Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pascal Boulanger, vous partagez l'avis de Véronique Bédargue. Le gouvernement ne prend pas suffisamment la mesure de la crise? Ah oui, je partage totalement l'avis de Véronique Bédargue. Ça fait plusieurs années que nous alertons, que nous avions prévenu. Moi, je fais des éditos toutes les semaines. Souvent, je conclue, on vous l'aura dit. Attention, je vous aurai assez prévenu. Voilà, donc on annonce des licenciements partout, chez les gros, ce qu'on appelle nous les majors, mais aussi chez les promoteurs de taille intermédiaire. Nous allons réduire à environ tous d'entre 25 et 40% nos effectifs. Oui, bien sûr, totalement en phase avec Véronique Bédargue sur ce sujet. Et justement, quand Next City, premier promoteur immobilier, annonce 500 suppressions de postes, 225 chez Bouygues, un plan social chez Vinci, qu'est-ce qui nous attend d'autre? C'est tout le monde. Je veux dire que plus personne ne vend. Donc, on tient un petit peu, on espère que ça reparte, on essaye de sauvegarder nos collaborateurs parce que d'abord ce sont des êtres humains et ensuite c'est pas facile de former des collaborateurs, donc on a tenu. Moi j'ai alerté de nombreuses fois et je vous remercie vous les médias d'avoir joué le jeu, vous avez suffisamment alerté. Je suis en lien permanent avec nos ministres et il se passe pas grand chose, donc ça va continuer, bien évidemment que ça va continuer, c'est sûr. Charles Marinakis, président de Century 21, le gouvernement vous demande de baisser les prix parce qu'il y a peut-être eu des abus aussi liés à la loi Pinel notamment. Vous le reconnaissez? Je ne sais pas s'il y a eu des abus au niveau des prix. Vous savez, nous, Century 21, nous intervenons essentiellement sur le marché de la transaction résidentielle de l'ancien, assez peu sur le neuf, même si d'aucuns ne l'aura pas oublié, nous avons été filiale de Next City pendant 15 ans, de 2006 à 2021, donc on est particulièrement sensible à ce qui arrive à nos anciens actionnaires que nous connaissions bien, et qui d'ailleurs ont été des actionnaires loyaux et accompagnants pour nous. Mais non, je ne sais pas s'il y a eu des excès au niveau du prix. Nous, on a la chance d'avoir un marché, ce qui n'est pas le cas du neuf, qui s'autorégule, si vous voulez, depuis la nuit des temps. C'est vraiment un marché qui est sensible à l'offre et de la demande, régulé, vous l'avez dit, par les taux d'intérêt et par les prix. Donc, moi, vous le savez, j'ai milité dans les médias depuis 10 mois maintenant pour que les prix baissent. Oui, vous avez raison, il y a eu une part inflationniste des prix dans l'immobilier sur les 10 dernières années, essentiellement due d'ailleurs à la baisse des taux. Il faut comprendre que la baisse des taux n'a jamais servi les acquéreurs, mais tout le temps servi l'inflation du prix. C'est ça le paradoxe de ce marché-là. Quant au neuf, je crois qu'il y a d'autres raisons qui font que le prix du immobilier neuf est relativement élevé. Mais Monsieur Boulanger, qui est ici présent, expliquera mieux que moi les prix de revient et les contraintes techniques qu'ils ont dans l'immobilier neuf que nous n'avons pas dans l'immobilier ancien. Pascal Boulanger, justement. Oui, alors, il y a deux choses. Il faut distinguer effectivement, comme vient de le dire Charles Marinakis, le prix du neuf et le prix de l'ancien. Le prix de l'ancien est un prix de marché, c'est l'offre et la demande. Le prix du neuf, c'est un prix technique. Donc ce qui se passe chez nous, c'est que nos prix ne peuvent pas baisser, sauf à la marge. On fait quelques offres promotionnelles en ce moment, parce que nous avons un prix de revient, des coûts de matières premières, des coûts de matériaux, et donc nous préférons nous abstenir que de vendre à perte, parce que de toute façon, on n'a pas envie, c'est évident, les banques ne suivraient pas. Donc, à l'inverse de l'ancien, où si vous êtes obligé, vous vendez un petit peu en dessous du prix que vous avez estimé, nous on fait pas, on ne fait pas. Mais un gros promoteur national a retiré plus de 11 000 logements du marché l'année dernière, parce que comme ça se vendait pas bien, il devait peut-être baisser ses prix, il ne trouvait pas la rentabilité économique, plutôt que baisser ses prix, il a retiré du marché. Et Pascal Boulanger, je vous repose la question, est-ce que justement vous reconnaissez, vous, qu'avec la loi Pinel et les avantages fiscaux qui ont pu aller avec, il y a eu un peu d'abus? Non, je ne le reconnais pas et je me suis toujours battu contre cette idée. La meilleure preuve que je puisse vous donner, c'est que quand vous arrivez chez un promoteur, pour acheter, le promoteur qui est en face de vous, ou son commercial, ou son agent, ne sait pas si vous venez acheter en habitation principale ou en loi Pinel. Et cette idée de penser qu'il y a deux grilles de prix est totalement fausse. Nous ne savons pas. Tout ce que je sais en statistique, c'est que nous vendons à 45%, hors logements sociaux, 45% en investissement Pinel et 55% en habitation principale ou secondaire. Donc le gouvernement se trompe et vous fait un faux procès? Ah oui, mais complètement. Mais ça, j'ai déjà démontré 50 fois
quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Là-dessus, je suis même en colère sur ce procès. La seule chose qui soit un petit peu vraie, c'est que comme le marché était quand même assez favorable, les promoteurs se sont permis d'acheter des terrains un peu plus et peut-être une légère surenchère sur les terrains, mais en aucun cas il y a de grille de prix sur nos logements. Donc cet argument est totalement faux. Pascal Boulanger, Charles Marinakis, vous restez avec nous. On va poursuivre ce débat. On va réfléchir aux solutions pour relancer le secteur. On en débat après le fil info à 12h20 avec Virginie Lebrun. France Info. Comment sortir l'immobilier de la crise? Comment l'État peut-il agir? Quels sont les leviers des acteurs du secteur? On poursuit notre débat sur France Info jusqu'à 12h30 avec Charles Marinakis, président de Century 21, et Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors, Gabriel Attal a promis en février d'aller chercher chaque logement avec les dents, ce sont ses mots. Il veut transformer des bureaux en logements, surélever les immeubles, simplifier les procédures. Charles Marinakis, est-ce que ça suffira? Alors, je ne sais pas si ça suffira. Ce que je sais, si vous voulez, c'est que, en tout cas, l'intention est bonne. La situation que nous vivons aujourd'hui, elle est liée clairement à un déficit de l'offre de logement, si vous voulez. La difficulté, c'est que ce déficit, il ne date pas d'aujourd'hui. On peut faire un procès d'intention au gouvernement Macron. En réalité, Pascal Boulanger le confirmera, ça fait des années et des années que la France ne construit pas suffisamment de logements. Alors pourquoi il y a un déficit de l'offre? Parce que la demande, si vous voulez, elle s'est amplifiée depuis 20 ans. Elle s'est amplifiée d'abord par les phénomènes de démographie. La France comptait 50 millions d'habitants en 1970, elle en compte 16 millions de plus 50 ans après, en 2020. Et donc, il faut bien loger ces gens-là. Puis, il y a eu un phénomène aussi de société que vous connaissez bien maintenant, qui est la décohabitation, en particulier avec les familles monoparentales qui sont consommatrices de logements. Vous avez aussi le vieillissement de la population qui fait que parfois le dernier survivant habite dans un logement et survit au conjoint défunt 10, 15 ou 20 ans et consomme un logement à lui tout seul. On est passé d'un peu plus de 3 personnes par foyer, si vous voulez, un peu plus de 2 personnes par foyer, donc on a perdu une personne par foyer. Voilà, et puis aujourd'hui on est privé, si vous voulez, de l'apport de construction de logements neufs qui viennent alimenter malgré tout le parc de logements, alors que l'appétence, si vous voulez, des Français pour l'acquisition en particulier de la résidence principale ne se dément pas. Aujourd'hui, 58% des Français sont propriétaires de leur logement et 60% de ceux qui ne le sont pas aspirent à le devenir. Vous voyez ? Donc il y a une vraie appétence des Français pour ça, et aujourd'hui cette demande elle est réelle. Alors c'est vrai, elle a été freinée depuis 18 mois par les contraintes économiques que tout le monde connaît, notamment la hausse des taux et la baisse du pouvoir d'achat immobilier, mais globalement, si vous voulez, la demande elle reste tonique et on n'est pas capable de mettre une offre en face. Et je crois que tant que le gouvernement ne résoudra pas cette solution-là, on se retrouvera dans une situation de tension. Donc nous on a besoin aussi. Alors encore une fois, on est privilégié puisqu'on travaille sur un marché, Pascal Boulanger l'a rappelé, qui est un marché d'offre et de demande. Mais nous, on a besoin que l'immobilier neuf tourne aussi à plein régime pour alimenter le parc locatif privé et puis nourrir les Français de leurs besoins de logement, étant entendu que le logement neuf d'aujourd'hui, c'est l'ancien de demain. Alors justement, pour parler investissement, construction, Pascal Boulanger, Véronique Bédague, PDG de Nexity, ce matin sur France Info, en gros, inciter le gouvernement à prendre la question de l'investissement à bras-le-corps. Il y a trop d'impôts sur l'investissement locatif aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, je vais répondre avant aussi à ce que vient de dire notre ami de Century 21. Charles Marinakis. C'est vrai ce qu'il a dit, mais c'est encore plus compliqué que ça. Mais c'est totalement vrai. C'est plus compliqué parce qu'on manque d'offres, et ça c'est chronique, et ça s'est fortement accéléré, puisque ce sont les maires qui signent les permis de construire avec les dernières élections municipales où il y a eu une espèce de retardement, en tout cas. Non, mais une coutume qui s'est instaurée, maire bâtisseur, maire battu, et donc on avait quasiment plus d'offres. Mais aujourd'hui, alors qu'on a 40% d'offres de moins qu'une année normale, notre délai d'écoulement est multiplié par 3. C'est-à-dire qu'on est passé de 8 mois à 24 mois à peu près, 23-24 mois, alors qu'on est heureux à 12 mois. Donc, et pourquoi justement ? Parce que l'emprunt est devenu beaucoup plus compliqué ? Mais non, c'est parce que malgré le fait que nous ayons une offre totalement insuffisante, elle est quand même nettement supérieure à notre capacité à l'écouler. Parce qu'il n'y a plus de demande du tout. Donc la crise est multifactorielle. Donc sur ce sujet, oui, on manque d'offres, mais aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, le sujet c'est pas celui-là, c'est comment quand même réussir à commercialiser
le peu d'offres que nous avons. Donc c'est complètement kafkaïen parce que le jour où la demande repartira, vous m'entendrez sur vos mêmes ondes dire mais on n'a plus d'offres. Donc oui, la crise est multifactorielle. C'est pour ça que Charles Marinakis avait totalement raison, mais c'est encore plus compliqué. Et pour en revenir à ma question, il faut baisser les impôts sur l'investissement ? Et oui, écoutez, on a tout le temps chargé la mule du logement. Quand vous achetez un logement neuf, il y a entre les TVA, les taxes diverses d'aménagement, etc., il y a 28% qui partent pour l'État. 28%. Ouais. Donc quand on dit que le logement est trop cher, chercher l'erreur, c'est le plus gros poste. Deuxièmement, il y a l'impôt sur la fortune immobilière qui gêne quand même certains investisseurs qui ne viennent plus. Les taxes foncières sont devenues très élevées parce qu'il n'y a plus de taxes d'habitation. Ce sont les propriétaires qui les paient dans la grande partie des cas. Voilà. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a ajouté des normes. Moi, j'ai pas arrêté d'alerter en disant attention, le mieux devient l'ennemi du bien. C'était mes phrases un peu, mes punchlines toutes faites. Mais vraiment, et aujourd'hui, le prix du logement est devenu cher, non pas parce que nous l'avons voulu. Bien évidemment, on préfère vendre plus à des prix normaux qu'avoir des prix élevés auxquels on ne vend pas. Ça va sans dire. Donc aujourd'hui, on est coincé. Le petit grain de sable de la montée des taux d'intérêt qui a eu lieu en novembre 2022 fait que tout s'est arrêté. Donc oui, nous n'avons pas assez d'offres, mais nous avons encore trop d'offres par rapport à une demande. J'ai proposé 4 solutions au ministre Kasbarian que j'ai encore eu ce matin. Ministre du Logement. Ministre du Logement, bien sûr, qui, je pense, fait le boulot. Mais aujourd'hui, je ne vois rien venir. Donc, c'est un peu ce que je lui ai dit. Il y a les 100 jours de l'état de grâce. Après, on va s'énerver parce que je ne peux pas admettre, en tant que président d'une fédération, d'avoir tous les jours mes adhérents au téléphone qui me disent qu'il ne se passe plus rien et tous les emplois qui vont disparaître dans le bâtiment. Les déménageurs sont en difficulté. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Les cuisiniers. Justement, dernière question, Pascal Boulanger, vous dites on va se mettre en colère. Le président de la Fédération du bâtiment a dit il y a un mois, on pourrait même descendre dans la rue. Vous pourriez le faire, vous aussi ? Ah oui, écoutez, on a créé l'Alliance, on est 10. Il y a la Fédération du bâtiment, il y a même le logement social, il y a les notaires, il y a les architectes. Oui, on laisse un peu de temps au temps parce que M. Kasbarian est arrivé il y a quelques 2 mois et demi à peu près. Mais oui, Olivier Saleron, je l'ai régulièrement au téléphone, il est très en colère. Ça fait que moi aussi, donc si Olivier... vous vous entraînez. Pardon ? Vous vous entraînez, mutuellement. Ah oui. Non, parce que on peut pas accepter de voir notre profession mourir alors que les solutions que nous proposons à Bercy sont des solutions qui, en plus, rapportent à l'État. Donc, si on avait des solutions coûteuses, mais moi, tout ce que je propose à Bercy, ça rapporte. Ouais. C'est démontré, c'est chiffré. Les parlementaires que je vois régulièrement, tous, de quelque tendance que ce soit, sont d'accord. Et ça bloque uniquement au niveau de Bercy, qui d'ailleurs, aujourd'hui, va peut-être prendre une sanction, vous l'avez dit dans vos annonces, parce que... Avec les agences de notation, effectivement, on va suivre ça sur France Info. Merci beaucoup, Charles Marinakis. On est pris par le temps, je m'excuse. Merci. On va devoir interrompre là ce débat. Merci Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et merci à Charles Marinakis, président de Century 21, qui était avec nous ce midi pour échanger sur cette crise dans l'immobilier.